Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Super Héros et compagnie. Comme vous le voyez aujourd'hui, on va faire du Pokémon Nanoblock. Alors souvenez-vous, j'espère que vous n'avez pas oublié, les nanoblocs. Ces toutes petites briques de construction absolument minuscules qui vous permettent de construire vos petits héros préférés. Là, j'ai Salamèche, franchement, il est ahurissant de réalisme quand même, malgré la petitesse des briques. Et ça faisait effectivement un petit moment que je ne vous ai pas présenté de nouveaux nanoblocs. Le dernier en date, c'était celui-ci. Rappelez-vous, nous avions construit Evoli, qui lui aussi est extrêmement joli. Maintenant, j'ai un peu plus de temps, on va pouvoir reprendre le rythme et les constructions de ces nanoblocs. On en a, vous le voyez, encore énormément à faire. Le Larméolon, lui, il est fait, il est là, et vous vous rendez compte qu'il est plus grand que les autres. C'est la petite nouveauté de cette année, tout comme Wistempo et Flambino, qui seront faits ultérieurement. Donc là, si on suit la logique des numéros, aujourd'hui, nous allons faire un Pokémon légendaire. Et ouais, le numéro 6, le voici. Et il s'agit de Mewtwo. Mewtwo composé de 130 pièces, mais cette fois-ci avec un niveau de 3 sur 5. Donc là, la difficulté va être peut-être un chouïa plus importante que sur les autres nanoblocs, qui déjà nécessitaient quand même pas mal d'attention pour ne pas se planter, il faut le dire. Alors je disais, Mewtwo, le Pokémon légendaire, j'ai pas encore vu le film sur Netflix, ceux qui l'ont vu, vous pourrez me le mettre dans les commentaires. Alors juste rapidement pour situer un peu et expliquer ce que sont les nanoblocs, c'est un jeu de construction et vous le voyez, les briques ici sont absolument minuscules, ça nous vient du Japon, ça a été importé en France en 2011 si je me souviens bien, et ça existe depuis 2008, à partir de 12 ans. Parce que justement, vous allez vite comprendre, et j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos si vous les avez déjà vues. Et si vous ne les avez pas encore vues, eh bien, c'est peut-être le moment d'aller les voir. En tout cas, ça me fait plaisir de retrouver les Pokémon, car vous le savez, en ce moment, je suis en plein dedans, en pleine chasse de Pokémon, dans Pokémon épée sur ma chaîne de gaming Hero Game Company. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère vivement d'aller faire un tour, de vous abonner, d'activer la cloche. Je vous mettrai régulièrement des épisodes de la progression dans mon jeu donc de Pokémon épée sur Nintendo Switch. Et ça me fait d'autant plus plaisir de construire ces Pokémon que l'on rencontre dans le jeu. Voilà, la pochette est vide. Petit plus sur ces anciennes pochettes, il y a un petit zip refermable pour pouvoir stocker et ranger les pièces que vous avez en trop. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait comme nombre de sachets pour construire notre ami Mewtwo? Là, on a un premier sachet, un deuxième sachet, et là, vous voyez que les pièces sont vraiment extrêmement petites. Un troisième sachet avec un peu de violet, et là, un quatrième sachet. Donc, 4 sachets, plus la notice de montage. Notice de montage qui est un peu particulière. Si vous avez l'habitude de faire des Lego, vous vous rendrez compte que c'est pas du tout la même technique d'assemblage. Ici, nous avons 11 étapes. Et à chacune des étapes, vous avez en fait des sous-étapes. Par exemple, ici, vous voyez que l'étape numéro 1, eh bien, c'est pas seulement ça, c'est d'abord le premier étage ici, et ensuite le deuxième. Pour l'étape numéro 2, eh bien c'est pareil, il faut faire très attention, c'est pas que ça qu'il y a à construire, il faut d'abord mettre cet étage là, et ensuite ça par-dessus, et c'est comme ça sur toutes les étapes, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif, car il y a des passages qui sont quand même relativement délicats. Eh bien on y va, si vous êtes d'accord les gars, on va commencer l'assemblage de notre Mewtwo, on va déjà ouvrir les sachets. Voilà, les 4 petits tas, les 4 petits sachets sont en place. Nous allons pouvoir débuter. Allez, let's go. Étape numéro 1. Alors comme d'habitude, le démarrage est toujours un tout petit peu chaud, car contrairement au Lego, vous commencez tout de suite en fait à imbriquer les pièces les unes aux autres et où ça tient. Là, sur le premier étage, vous le voyez, on les pose juste sans les fixer entre elles. Donc ça bouge et il faut vraiment faire preuve de délicatesse pour faire cette première étape. Et c'est là que vos yeux et votre sens de l'observation sera mis à rude épreuve. Puisqu'il s'agit de ne pas se planter sur cette première étape qui est cruciale.
et c'est pas toujours évident de les poser correctement, surtout les premières. Surtout, bah voilà, vous voyez, ça bouge, et si vous avez de gros doigts, c'est pas facile, faut vraiment faire preuve d'un grand calme, et surtout pas de se précipiter. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas du tout ça. Bon, c'était un peu chaud, j'ai un peu triché, mais finalement j'y suis arrivé. Donc là on est à l'étape numéro 1. Là vous voyez que toutes les pièces sont bien connectées les unes aux autres. Normalement, je dis bien normalement, les étapes suivantes devraient bien se passer. Mais attention, toujours à votre œil de lynx, restez attentif et surtout n'allez pas trop vite. Tiens, et pendant que j'assemble le tout, j'ai une question pour vous. Qui d'entre vous s'est déjà laissé tenter par les nanoblocs depuis ma première vidéo? Vous vous rappelez, la première vidéo que j'avais faite, c'était Pikachu. Et voilà, on en est maintenant à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, à la 7ème construction de nanoblocs Pokémon. Qui parmi vous en a acheté et en a construit? Ben, vous me le mettez dans les commentaires. Et surtout, vous me dites ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas, si vous avez trouvé ça facile à construire ou non. Lâchez-vous dans les commentaires. Ah, attention, là je suis en train de tout détruire à nouveau. Oh là là, compliqué ce Mewtwo là, compliqué. Alors là, on en a fini avec les étapes numéro 2 et numéro 3. Voilà, nous avons la base ici de Mewtwo qui pour le moment ne ressemble encore pas à grand chose. Il nous reste encore 7 étapes avant de le terminer complètement. Et là, on va s'attaquer aux étapes 4 et 5 en une fois. Allez, let's go. Là, on va être sur une étape un tout petit peu délicate car on a une pièce de 4 x 1 qui ne tient que par un seul tenon. Et qui est, vous le voyez, qui se présente comme ceci. Voilà, après l'étape 4 et 5, on en a ici. On fait maintenant, allez, la 6, la 7 et la 8. Et voilà le travail, étape 8 terminée. Là, on a construit les mains et on commence à voir la tête de Mewtwo avec ses yeux et son museau qui se dessinent. Et franchement, au niveau difficulté, c'est vrai qu'on est peut-être un cran au-dessus des autres. C'est pas forcément de la tarte. Il y a certains passages où il faut vraiment faire très attention et surtout être très très délicat pour ne pas se planter. Bon, maintenant ce que je vous propose, je pense que je vais vous faire les étapes 9, 10 et 11 en un coup. Comme ça, on termine l'assemblage de Mewtwo et on pourra le voir en détail et on fait la review dans la foulée. Et voilà les amis, ça y est, Mewtwo est terminé. Et ce qui est chouette avec les nanoblocs, c'est qu'à chaque fois, vous avez énormément de pièces en plus. C'est vraiment à se demander si on s'était pas planté dans des étapes, si on avait oublié des pièces. Et non, après vérification, ce sont bien des pièces supplémentaires qu'on pourra ranger soigneusement dans la pochette tout à l'heure. Voici donc Mewtwo. Et je dois vous avouer que cette construction-là était, franchement, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus compliquée que les précédentes. Vraiment, vraiment. Et c'est également un modèle qui est super fragile car vous avez ici les oreilles qui tiennent que sur un tenon. Vous avez devant les mains, pareil, ça tient que sur une pièce. Et la queue également est super fragile. Maintenant, vous le voyez, au niveau de la taille, on est toujours sur du nanobloc. C'est très très petit. Ça tient dans le creux d'une main. Alors, concernant maintenant le Pokémon. Alors, je dois être très très franc avec vous. Mewtwo n'est pas forcément le Pokémon que je préfère. Je le trouve même très très moche pour vous avouer. Et bien là pareil en nanobloc je le trouve un peu moins réussi que les autres. On va dire qu'on le reconnaît quand même un tout petit peu moins que les autres Pokémon qui sont derrière, où là c'est juste une évidence, on sait tout de suite de qui on parle. Là Mewtwo, je sais pas, alors c'est peut-être moi, hein, c'est complètement subjectif, hein, c'est mon avis à moi. Vous allez peut-être aimer, surtout si vous aimez Mewtwo forcément, mais là je pense que c'est réellement parce que Mewtwo, je ne l'aime pas, vraiment. Bon, sinon la construction était plaisante, même si, je vous l'ai dit, elle était quand même un tout petit peu plus compliquée que les précédents Pokémon que vous avez vus déjà sur ma chaîne.
Et malgré tout ça, et je le dis une nouvelle fois, c'est mon avis à moi, la construction des nanoblocs est toujours aussi plaisante, et je le dis à chaque fois, c'est réellement l'anti-stress par excellence. Vous devez tellement vous concentrer à la construction de ces petits modèles que vous ne pensez plus à rien d'autre. Vous avez des soucis, vous n'avez pas le moral, franchement, tentez l'expérience, faites-vous un bon nanobloc, et après, ça ira vraiment beaucoup mieux. En plus, c'est pas cher, ça coûte dans les 12 €, donc pourquoi se priver? Allez-y, tentez l'expérience! Et comme vous le voyez derrière, il nous reste encore énormément de Pokémon Nanoblocks à construire. Logiquement, le prochain dans la liste, ça sera ce fourbe d'Ectoplasma, 150 pièces. On est de nouveau sur un level 2. On verra en fonction de la durée de construction. On enchaînera peut-être directement, on en fera 2. Avec le numéro 8, là, on est sur l'un des plus gros en termes de pièces. Le plus gros nanobloc Pokémon, puisque celui-ci fait 200 pièces. Et je crois, si je ne me trompe pas, bon, à part l'Arméléon qui lui faisait 210, non, on a ici, on a le Ronflex qui fait 220. Donc c'est quasiment le plus grand, pas tout à fait. Dracofeu donc, l'évolution de Salamèche que voici, 200 pièces et de nouveau une difficulté un peu plus relevée puisqu'on est sur un level 3 sur 5. En tout cas, quand on le voit comme ça, on sent déjà que ça va être une superbe construction et que Dracofeu va juste être trop magnifique. Voilà les gars pour la petite vidéo d'aujourd'hui, une petite vidéo rapide, mais j'espère néanmoins qu'elle vous a plu et que vous aimez toujours autant les Pokémon et les Nanoblocks. Voilà, maintenant à vous de jouer les gars, vous mettez tout ça en bas dans les commentaires, vous mettez tout ce que vous pensez de ces Nanoblocs et des Pokémon. Vous n'oubliez pas non plus les pouces bleus bien sûr, et vous vous abonnez à Super Hero et compagnie et Hero Game Company pour la partie gaming. Merci à tous les gars, et à très bientôt pour de nouveaux Nanoblocks sur Super Hero et compagnie bien sûr. Brindibou. Allez, bye bye, ciao.